la libre circulation des matières premières, du sous-sol et matières agricoles, il n'y a pas de souci. Mais pour la circulation des personnes, la mondialisation, la globalisation n'existe plus dans ce secteur-là. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Que ce soit Théo Franken et leur prédécesseurs, ils sont tous partis en Afrique, dans les pays, pour nouer des contrats avec les gouvernements en place, que ce soit sur le plan même médical, pour dire que telle personne ne peut pas se faire soigner dans tel pays. On parle par exemple le cas de la drépanocytose. Il y a eu un accord avec les gouvernements africains, certains pays subsahariens, au point que les malades aujourd'hui qui ne sont pas en règle du point de vue administratif, je parlerai du séjour, ont du mal à se faire soigner pour la simple raison que des ministres complaisants, des gouvernements complaisants, ont pris le loisir de dire à leurs homologues du Nord que tout va bien, chez nous, il n'y a rien à voir. Et c'est vraiment une difficulté. On le voit aussi dans le secteur de l'enseignement. Il y a des filières qui ne sont pas sur les campus universitaires en Afrique. Les gens ne peuvent que s'inscrire dans les pays du Nord ou ailleurs. Mais des fois, on bloque leur visa, l'accès au visa, pour le simple fait que à tel ministre a dit donner des garanties, alors qu'on sait bien que ces garanties ne sont pas là. Mais s'il faut signer des accords pour exploiter le lithium, le coltan et tout ça, la libre circulation des matières premières, du sous-sol et matières agricoles, il n'y a pas de souci. Mais pour la circulation des personnes, la mondialisation, la globalisation n'existe plus dans ce secteur-là. Donc circuler, il n'y a rien à voir.